Alors, bonjour aux investisseurs et futurs investisseurs immobiliers. J'espère que vous allez bien, j'espère que vous allez tous très bien. Dans la vidéo d'aujourd'hui, j'ai envie de te parler comme ça de 3 points pour lesquels ton locataire, même après avoir signé le contrat de bail, peut te porter plainte. Toi, en tant que propriétaire, ce n'est pas toujours un long fleuve tranquille. Il peut aussi avoir des difficultés si tu as fait certaines erreurs, si tu n'as pas écouté cette vidéo. Tu peux tomber dans ce piège-là, peut-être parce que tu vas avoir de l'argent rapidement, parce qu'il faut aussi savoir qu'en tant que propriétaire, il y a des normes juridiques que tu dois respecter. Tu ne dois pas seulement chercher à avoir l'argent du locataire parce que le locataire est prêt à te donner cet argent-là. Le locataire peut te donner son argent et naturellement après porter plainte et exiger que tu rembourses cet argent-là jusqu'au dernier cent. Donc du coup, écoute bien la vidéo si tu es propriétaire ou alors si tu aspires à devenir propriétaire ici en Allemagne. Donc, si tu aspires d'être propriétaire ici en Allemagne, je te raconte tous les 3 points. Reste surtout jusqu'à la fin de la vidéo pour bien comprendre le troisième point qui va être le plus important. Et moi, je te retrouve après le générique. Alors, salut à toi, bonjour, mon nom c'est Madeleine Nitedem, je suis investisseur immobilier, entrepreneur dans le domaine de l'immobilier. J'ai fait beaucoup d'investissements immobiliers ici en Allemagne et aussi au Cameroun sur ma chaîne YouTube, qui est la première chaîne d'ailleurs destinée uniquement à l'investissement immobilier. Ici en Allemagne, je partage avec toi des conseils, des astuces, des conseils aussi que moi j'aurais aimé avoir avant de me lancer sur l'achat du bien immobilier. Et si toi aussi, tu veux comme ça profiter de cette expérience, si tu veux acquérir un bien immobilier ici en Allemagne, tu peux me contacter. Les informations sont en bas de description et surtout, la première consultation, elle est gratuite. Voilà, sans plus tarder, rentrons donc sur la thématique du sujet. Premier point, ce que j'ai envie d'aborder avec toi, c'est une histoire réelle parce qu'effectivement, c'est une dame qui dit qu'elle a pris un appartement qu'elle est en train de louer. Elle a signé le contrat de bail et son next step, c'est de porter plainte à son bailleur parce qu'effectivement, elle se rend compte que le montant qu'elle paye par rapport à cet appartement-là est supérieur au Mietspiegel, au loyer qu'on doit payer dans la zone. C'est très important donc justement de toujours regarder quel est le montant qu'on paye dans la zone. Lorsque je faisais ma formation en tant qu'agent immobilier cette année, en avril, j'ai pu voir comme ça toute la documentation par rapport au loyer dans chaque zone ici en Allemagne. C'est bien référencé, c'est bien documenté. Tout le monde doit s'orienter à cela pour fixer le montant du loyer qu'il doit recevoir. Parce qu'effectivement, si tu es au-dessus pour une location classique, parce qu'effectivement, dans le meublé, c'est une autre chose, mais pour une location classique, tu dois être dans la zone. Si tu es au-dessus, le locataire peut te porter plainte. Moi, dans toute ma naïveté, je lui ai posé la question de savoir, bon, pourquoi est-ce que tu as signé le contrat de bail si tu pensais que tu pouvais avoir un appartement plus moins cher que ce que le bailleur t'a proposé, tu n'avais qu'à refuser cette offre-là et plutôt aller chercher à prendre une maison qui te correspond, quoi. Mais bon, après, elle m'a dit, le bailleur doit apprendre que il ne doit pas s'enrichir sur le dos des autres ou alors qu'on ne doit pas rembourser son inflation ou rembourser sa dette ou quelque chose comme ça. Ça, c'est plutôt un raisonnement que je n'aime pas trop parce qu'effectivement, dans d'autres domaines, comme par exemple, quand tu achètes, par exemple, l'huile à 5 €, tu ne te plains pas. Mais quand ton bailleur vient te dire, OK, il faut augmenter le loyer, en général, les personnes trouvent des raisons pour se plaindre. Moi, je dis, OK, quand vous arrivez au supermarché et qu'il y a inflation et que le prix des choses augmente, est-ce que vous vous plaignez vraiment? Bon, je ne sais pas, il y a certaines personnes qui le font, ça c'est sûr. Mais d'autre côté, quand les loyers augmentent directement, tu entends les personnes dire je ne suis pas là pour payer ta pension retraite. C'est le système. Si le système a la possibilité de le faire, c'est à chacun de profiter. Voilà, donc pour revenir dans l'histoire, c'était dans son plan, porter plainte au bailleur pour pouvoir récupérer de l'argent qu'elle a déjà payé à ce dernier. Donc du coup, si toi aussi tu es propriétaire aujourd'hui, que tu mets ta maison en location, ne cherche pas seulement à gagner de l'argent rapidement et à avoir beaucoup d'argent. Rassure-toi aussi que le loyer que tu demandes, c'est au niveau de la zone. Parce que si tu es au-dessus du loyer,
qu'on demande dans la zone, tu peux bien avoir un locataire qui cherche tes problèmes, si on peut dire ça comme ça, parce que je pense que moi, personnellement, je ne prendrai pas une maison en location juste pour chercher à porter plainte après. Mais bon, il y a des personnes que certainement, c'est leur business, ils ont peut-être leurs avocats, ils ont leur assurance et ils vivent de ça. Donc, du coup, tu peux tomber sur ce type de personne-là et ça te revient très, très cher. Alors, le deuxième point, j'ai été confrontée à cela, c'était récemment, je discutais avec un agent immobilier parce que justement, on faisait une visite immobilière sur un bien immobilier résidentiel, donc l'agent immobilier était en train de commercialiser. Et du coup, quand il nous présentait les espaces en bas, parce qu'effectivement, la cave était complètement habitable, mais pas louable. Il faut bien comprendre la différence. Donc, on pouvait bien habiter à l'intérieur, comme peut-être un membre de la famille qui vient, ou peut-être un bureau, quelqu'un peut dormir là. Mais louer, ça devient quand même assez délicat parce qu'effectivement, les fenêtres étaient petites. Donc, ce qui fait que la quantité de lumière qui entre à la cave n'était pas suffisant pour pouvoir louer cet appartement-là. Donc, juridiquement, donc, selon la loi, pour pouvoir faire louer un espace, il faut que la fenêtre ait une grosseur de 20% à 25% de la pièce totale de l'appartement. Ça veut donc dire que si l'appartement a 40 mètres carrés, il faut que la fenêtre ait minimum 8 mètres carrés. Ce ne sont pas comme les petites fenêtres qu'on voit au pays parce qu'effectivement, il y avait encore une image de blague cette semaine récemment dans un des groupes WhatsApp que je suis pour l'immobilier en Afrique où les fenêtres étaient tellement petites parce qu'effectivement, c'est un combat que moi-même j'ai eu pour mon projet de construction au pays et que je continue à avoir pour d'autres projets parce qu'effectivement, je me suis toujours posé la question de savoir, mais pourquoi la fenêtre est petite comme ça? Pourquoi vous prévoyez des petites fenêtres? On peut prévoir de grandes fenêtres. C'est vrai, quand j'ai posé la question, on m'a dit oui, on a peur que l'enfant peut tomber par la fenêtre, on a peur que le bandit peut venir, on a peur de ceci, on a peur de cela. Mais après, il y a des mesures de sécurité. Tu peux par exemple mettre des antivols ou alors tu peux juste faire des grandes fenêtres en bas et en haut, c'est vraiment à une certaine hauteur que tu fais des fenêtres, quoi. Bref, je pense qu'on peut contourner ça. Et si tu laisses aussi vraiment de l'espace devant ta maison, je veux dire, au pays, on a quand même beaucoup d'espace, mais c'est juste que les personnes font les maisons assez collées sans respecter la distance entre les immeubles. Tu peux aussi faire des grandes fenêtres parce qu'après, c'est toi qui profites. Quand la maison est bien aérée, la maison respire, la maison dure aussi, parce qu'une des grandes causes majeures de la moisissure sur le bien immobilier, c'est le manque d'aération en fait. C'est les petites fenêtres, c'est le manque d'air qui circule dans la maison et du coup, c'est un problème. Voilà, on revient dans la thématique du jour. J'ai été obligée de faire un petit excuse comme ça parce qu'effectivement, c'est une thématique qui est au pays, qui me tient aussi à cœur. Mais bon, bref, ça c'est toute une autre thématique, c'est toute une autre vidéo qu'il va falloir que je fasse s'il faut qu'on parle de ça. Voilà, donc en Allemagne, c'est un cas que moi aussi j'ai eu parce qu'effectivement, quand j'étais étudiante, j'habitais dans une cave, dans une maison résidentielle au sous-sol. Et justement, quand je me souviens, la fenêtre était vraiment petite. Je louais, justement, je payais, mais c'était vraiment pas ignorance parce que normalement, ce n'était pas normal, quoi, de faire louer cet espace au prix normal dans la région. Après, je sais pas, bon, je payais quand même assez. Je pense que je payais le prix normal dans la région, mais bon, à l'époque aussi, en tant qu'étudiante, c'était relativement difficile de trouver un bien immobilier, de trouver un espace où tu vas vivre. Donc, j'étais plutôt contente d'avoir eu cette chambre-là qui avait même un espace cuisine et où je payais, je pense, que 200 ou 230 euros dans la ville de Mainz. Alors, le troisième point, c'est donc comme ça la hauteur de l'appartement. La hauteur doit toujours être de minimum 2,20 m ou alors 2,30 m pour pouvoir être considéré comme espace habitable ou alors espace vivable. Et quand tu ne respectes donc pas ces conditions-là, ce n'est pas encore vraiment un endroit que tu peux dire que tu loues, quoi. Donc, du coup, il faut aussi faire attention à ce niveau-là, se rassurer que ton bien immobilier respecte donc cette condition ainsi que les deux autres conditions que j'ai énoncées. Il y a certainement plus d'autres clauses qu'il faut savoir. Je t'en parlerai certainement dans d'autres vidéos. Si tu veux, tu peux aussi prendre un coaching avec moi pour qu'on en parle. Sinon, je te dis comme ça, merci de m'avoir écouté. Si la vidéo t'a plu, comme d'habitude, je t'invite à me mettre un pouce en haut, commenter la vidéo, partager massivement la vidéo si tu connais d'autres points pour compléter les 3 premiers points que je viens d'énoncer. N'hésite pas surtout, nous sommes ici là pour partager. À très bientôt. Au revoir.